Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi et comment utiliser le filet Illustrator. L'outil filet d'Illustrator vous permettra de réaliser très facilement un reflet sur un objet ou un personnage, ce qui lui donnera du volume. Donc voici un exemple pris parmi les tutoriels présents dans la formation 25 pas à pas pour Illustrator. Et donc le cœur de la fleur jaune est créé grâce à cet outil. Alors, pour mettre en pratique l'outil filet, donc vous ouvrez un nouveau document par fichier nouveau. Vous prenez l'outil de votre choix. Par exemple, je vais prendre un cercle, donc l'outil ellipse, et vous lui attribuez une couleur. Donc moi, je vais créer un cercle parfait, donc majuscule, voilà. Et je vais lui donner une couleur jaune, donc FFF 800. Voilà, je vais vous la recentrer, voilà, et je lui enlève son contour. Donc je sélectionne ensuite l'outil filet, qui est juste au-dessus de la pipette. Donc lorsque je passe au-dessus d'une forme où il est possible d'utiliser cet outil, le curseur affiche un filet avec un petit plus, et en dehors, il aura un rond barré. Donc je vais créer un point dans le cercle, ici. Donc, pour l'instant, à part des lignes, il ne se passe pas grand-chose. Et je choisis une couleur plus claire, donc par exemple du blanc. Voilà. Donc là, vous avez bien votre petit reflet. Bien sûr, il peut se régler. Donc ce que je viens de créer est un point d'ancrage. Donc c'est un peu le même principe que l'outil plume. Donc les lignes arrondies sont des mailles de filet. Donc c'est l'intersection de deux points d'ancrage. En fait, ça, là pour l'instant, ça a pris l'autre point. Je vais vous faire un deuxième point. Voilà. Donc ça, ce sont des mailles de filet. Ça crée des facettes de filets différentes, c'est-à-dire c'est en fait toutes les cases, en gros. Et les points de filet se trouvent tout autour de l'objet, donc là du cercle. Ce sont les points blancs que vous voyez. Alors vous pouvez créer autant de points d'ancrage que nécessaire en faisant de simples clics sur l'objet. Donc après un clic, vous pourrez changer la couleur en modifiant la couleur de fond. Donc je refais un autre clic. Pour l'instant j'avais du blanc là-bas. Je peux mettre du rouge par exemple. Voilà. Alors, comme avec l'outil plume, vous pouvez déplacer les points d'ancrage pour modifier le filet. Donc en maintenant la touche majuscule enfoncée lors d'un déplacement de point directeur. Majuscule. Voilà. Donc là, les deux mailles rejoignant le point d'ancrage se déplaceront ensemble. Ça marche dans un sens ou dans l'autre. Par contre, si vous maintenez cette touche, donc la touche majuscule, en déplaçant le point d'ancrage, ah oui, alors attendez, je me suis trompée. On va y arriver. Non, il est en train de me faire des points. Voilà, donc là, ça déplace les mailles de manière horizontale ou verticale. Voilà, ça peut se faire aussi avec l'outil de sélection directe. Alors, pour supprimer un point d'ancrage, vous maintiendrez la touche Alt enfoncée et cliquerez sur le point d'ancrage. Donc, Alt, et je clique, vous voyez, vous avez un petit moins. Alors, la technique que nous venons de voir vous permettra de créer un filet avec des points de filet irréguliers, puisque vous pouvez les placer où vous le souhaitez. Je peux en mettre un là, voilà, c'est pas régulier du tout. Et pour créer un filet avec des points de filet réguliers, vous irez, alors je vais peut-être créer une autre forme. Voilà. Donc là, pour faire des points de filet réguliers, vous allez dans Objet, créer un filet de dégradé. Donc là, vous avez une petite boîte de dialogue qui s'ouvre.
Donc je vous conseille de toujours cocher l'aperçu pour voir où en est votre construction de filet. Donc vous pouvez choisir le nombre de rangées et de colonnes. Donc soit les mettre à l'identique, soit on peut mettre 10 et 5 par exemple. Donc avec les touches flèche haut et flèche bas, vous pouvez en ajouter, en supprimer. Ensuite, vous avez la sélection de l'aspect, donc qui vous permettra de choisir l'aspect du reflet. Donc vous avez plat, donc ça mettra uniformément la couleur sur l'objet. Donc personnellement, j'ai pas trouvé trop d'intérêt à ça. Par contre, vous avez vers le centre, donc, vous voyez, vous avez le reflet au centre, ou vers l'extérieur. Là, c'est l'inverse. Alors, enfin, le pourcentage d'intensité appliquera un blanc plus ou moins intense. Il faut le baisser. Vous voyez, ça, la couleur réapparaît un peu plus. On va le remettre à 100. Voilà. Donc, une fois que les paramètres vous conviennent, vous cliquez sur OK. Et donc là, votre reflet est créé, mais vous pourrez toujours le modifier avec l'outil filet. Alors, à noter que pour conserver le dégradé d'un objet, il faudra d'abord le décomposer. On va faire un exemple. Voilà, je lui applique un dégradé. Donc pour conserver ce dégradé, il faut d'abord aller dans Objet, Décomposer. Donc là le fond. Par contre, vous êtes cible, filet de dégradé. OK. Et donc là, vous pourrez utiliser l'outil filet pour la suite. Voilà, vous ne perdrez pas votre dégradé. Alors avec l'outil filet, il n'est pas possible de conserver un contour. C'est pour ça dès le départ je l'ai supprimé. Je vais faire un peu une image déjà. Voilà. Donc, je refais. Je sais pas pourquoi ça peut marcher. Voilà, et si je le mets en contour, on va mettre un peu plus de contour. Voilà. Donc si j'utilise l'outil filet, et ben je perds complètement mon contour. Donc l'astuce, ce serait de, avant de créer le filet, vous dupliquez votre forme. Donc CTRL-C, CTRL-F pour coller sur place. Et là, vous faites majuscule Alt et vous tirez un petit peu pour qu'il dépasse. Vous passez en arrière-plan aussi, disposition arrière-plan. Voilà. Et là, vous pouvez refaire votre... Donc là, vous pouvez supprimer le contour. Voilà, et vous aurez toujours le contour derrière. Donc après, c'est à régler pour pas que ça dépasse. Mais là, vous pourrez utiliser votre outil filet et vous aurez toujours votre contour derrière. Alors, l'outil filet sera également utilisé pour vectoriser un objet. Donc, pour mettre en pratique cela, je vous invite à ouvrir l'image que j'ai placée dans l'espace membre. Donc, ce sont des billes rouges. Donc, par contre, il faut faire tout de suite une mise à l'échelle. Donc, vous cliquez dessus avec l'outil de sélection. Vous sélectionnez l'outil mise à l'échelle. Vous faites Entrée. Et là, vous le réglez à 25% en uniforme. Et vous faites OK. Voilà. Donc ensuite, on va zoomer sur la bille qui est complètement à l'extrême gauche de l'image, donc celle-ci. Donc dans la fenêtre des calques, vous allez verrouiller ce premier calque. Donc en cliquant entre l'œil et la flèche. Donc là, il est verrouillé. Vous créez un nouveau calque en cliquant sur la petite icône. Vous allez tracer un cercle avec l'outil ellipse. Vous essayez de le faire à peu près à la même taille. Après, vous pouvez toujours le déplacer. Voilà. Donc à ce stade, la couleur n'est pas importante. Vous allez ensuite dans Objet, créer un filet de dégradé. Et vous allez choisir 8, 8,
à plat, oui. Oui, bah à plat, et oui, il est intéressant dans ce cas-là, oui. Intensité, je la laisse à 100 et OK. Donc, en maintenant la touche CTRL enfoncée, donc sur l'œil du deuxième calque, CTRL, vous appuyez. Donc là, vous avez à la place de l'œil un œil vide. Ça vous permettra de visualiser votre filet et l'image d'arrière-plan. Ce sera plus pratique pour la suite. Donc vous prenez l'outil de sélection directe, vous cliquez sur un des points de croisement des mailles, donc par exemple celui-ci. Donc tous les points d'ancrage devraient apparaître en blanc. Vous sélectionnez ensuite l'outil pipette et en maintenant la touche CTRL, vous allez cliquer sur un point d'ancrage. Donc, je sélectionne avec CTRL mon point d'ancrage, je clique à côté avec la pipette, puis je reprends un autre point d'ancrage avec CTRL, pipette, CTRL, pipette, etc. Et donc il va falloir faire ça pour tous les points d'ancrage. Donc pour faire gagner du temps, je l'ai fait en avance, mais juste pour vous montrer comment ça donne. Donc si après, pour vérifier que vous avez fait tous les points d'ancrage, vous faites CTRL et vous rappuyez sur l'œil, voilà. Donc en fait, ça a récupéré la couleur qui était derrière. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, bille rouge. Et voilà la bille. Alors bon, c'est pas super net au niveau du dégradé, mais simplement parce que l'image n'était pas très nette à la base. Donc je fais CTRL et j'appuie sur l'œil. Et vous voyez, j'ai toujours mon image derrière. Donc maintenant, vous avez une bille complètement vectorisée. Vous pourrez donc la déplacer et la mettre dans une composition. Donc vous voyez, entre les autres billes et de loin, ça passe plutôt bien. Donc voilà à quoi sert l'outil filet. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique « Votre meilleure astuce pour gagner du temps », issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.